خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. مساء الخير عليكم ويزول في اللون والسلام عليكم. Coup de théâtre à Alger, rebondissement majeur à Alger à quelques mois des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Un énorme scandale est en train d'éclater au sein du pouvoir algérien, un scandale qui va faire couler beaucoup d'encre, et ce scandale aura pour nom, et je vous ai toujours dit via Algérie Part, que ce personnage finira par tomber, que ce personnage va finir par provoquer l'un des plus gros, pour ne pas dire le plus gros scandale sécuritaire de l'Algérie indépendante. Et je vous ai toujours dit que ce personnage traîne tellement, cache tellement de squelettes dans son placard, traîne tellement de dossiers lourds derrière lui, il est impliqué dans des affaires extrêmement complexes, extrêmement graves, qu'il finira par provoquer encore une fois c'est un volcan qui explose. C'est comme un volcan qui explose d'un coup qui va tout. السلام عليكم مشاهدين قناة أخبار المغرب تي في هذا الفيديو ضابط المخابرات الجزائرية السابق عبد سمار يتحدث عن حرب طاحنة بين جنرالات العسكر في الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية بلا منطول عليكم. نتلاقى بعد الفيديو. Emporté sur son passage, ce personnage s'appelle Farid Zindine Béchir. Farid Zindine Béchir, l'ex-patron de la police algérienne de 2021 à début de l'année 2024, a été officiellement arrêté aujourd'hui à Alger et conduit vers une base logistique et un centre opérationnel de la direction centrale de la sécurité de l'armée, à savoir le fameux Skoumi de Ben Aknoun. Farid Zindine Béchir, le patron de la police algérienne, a été interpellé, a été arrêté aujourd'hui même, le 25 avril 2024, après tant de mois d'impunité, alors qu'il espérait qu'il allait obtenir une retraite dorée, alors qu'il voulait quitter le territoire national et s'enfuir et s'exiler à l'étranger pour bénéficier de la fortune qu'il avait accumulée illégalement à l'étranger après toutes ces années de corruption et de collusion très suspecte avec des services de sécurité étrangers. Farid Zindine Béchir et Jma'a, je pense que l'Algérie Part et la communauté d'Algérie Part le connaît extrêmement bien. Le connaît très bien, Farid Zindine Béchir, depuis sa nomination jusqu'à son départ en janvier 2024, depuis sa nomination en 2021, nous avons tout dit sur lui, nous avons tout raconté sur lui, avec des preuves, avec des documents, avec des faits vérifiables, avec des détails, avec des informations qui ont été contextualisées, avec des analyses. Nous avons tout dit depuis le 16 mars 2021 jusqu'à son départ le 8 janvier plus exactement 2024. On a épluché son parcours, on a raconté tout ce qui a été, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons fait les enquêtes les plus poussées sur ce personnage, en disant que non seulement il a trafiqué, il a volé, il a été corrompu et véreux, mais aussi il a été un traître. C'était pas, je pense, franchement, que Farid Zindine Béchir, je pense que demain, après-demain, ou dans les années à venir, il fera l'objet d'une série sur Netflix. Tellement son histoire, elle est rocambolesque. Son histoire, elle est rocambolesque. D'un policier algérien qui a été utilisé, qui a flirté, qui a travaillé, qui a collaboré avec plusieurs services de renseignement occidentaux et qui a collaboré même directement avec des responsables, des officiers importants des services secrets israélien, le Mossad. Nous l'avons démontré à travers son supposé parcours académique, son supposé parcours universitaire, derrière ses supposés mérites universitaires et académiques, se cachait un personnage troublant qui était l'un des traits d'union c'est l'un des chevaux de Troie des services de renseignement occidentaux israéliens en Algérie. On a toujours raconté qu'il y a une vidéo, qu'il y a une couche. Pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé? La DCSA, les enquêteurs de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, ont procédé à l'arrestation de 3 responsables de la police qui sont directement cités par les acteurs du scandale de Khetel. Le fameux Nordin Khetel, dont nous sommes pratiquement le seul média qui en ont parlé, le polémiste raciste Nordin Khetel, qui a été arrêté. La vidéo, nous l'avons diffusée le 14. Il a été arrêté le 14 avril dernier. Et dans des circonstances troublantes, effectivement, mais vraiment dans des circonstances assez troublantes.
Quand il avait été arrêté, nous avions expliqué que Khattel était suspecté par la sécurité militaire. Et c'est une enquête qui est menée par deux services. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, à travers la caserne Antar, le centre opérationnel logistique de Antar, dans le renseignement intérieur, et le renseignement de la sécurité militaire, à travers la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, à travers le service central des investigations militaires, le SCOMI, Ben Aknoun, qui était l'ancien CPMI de Ben Aknoun. Nourdine Khattel, il a été arrêté parce que il contactait des personnes au sein des services de sécurité, notamment au sein des services de renseignement. Il se faisait passer pour le porte-parole de Boualem Boualem. Il se faisait passer pour le porte-parole de Boualem Boualem, le conseiller direct d'Abdelmajid Tebboune et l'homme le plus fort du parti présidentiel d'El Mouradia, le cerveau, le bras droit du président de la République Abdelmajid Tebboune. Et en se faisant passer pour Boualem Boualem, il manipulait ses interlocuteurs, il leur faisait croire qu'il était le messager de Boualem Boualem, il leur demandait, il leur soutirait des informations à des officiers des services de renseignement, ou à des simples hauts responsables au sein de certaines administrations de l'État, ou à de simples journalistes, des hommes de médias, des personnalités médiatiques, ou des personnalités politiques. Il se faisait passer pour un lobbyiste qui travaille directement pour Boualem Boualem au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Finalement, lui, il était envoyé par d'autres personnes au sein d'El Mouradia. Il était beaucoup plus proche, il était surtout proche de Abdellatif Belkaïm, l'un des conseillers chargés de mission au niveau de la cellule de communication et des relations presse et des relations publiques du palais présidentiel. Et ça, alors, certaines sources affirment et confirment qu'ils connaissaient vraiment Boualem Boualem. D'autres sources disent que non, c'est pas possible, ils connaissaient pas Boualem Boualem, c'était un mensonge de sa part. Quelle en était la vérité, ça? Il n'y a que Boualem Boualem, il a la suite de l'enquête qui va le confirmer. En tout cas, ce qui a été confirmé et ce qui a été au cours de l'enquête à la DCSA, Nourdine Khattel était le principal lobbyiste et le principal manipulateur et le principal cerveau des opérations de manipulation lancées par Farid Zindine Béchir, le patron de la police. Farid Zindine Béchir, de 2021 à 2024, notamment depuis 2022 jusqu'à la fin de son limogeage en janvier 2024, il avait un seul objectif, zigouiller les services secrets. Quand il a une idée, zigouiller les services secrets, notamment le renseignement intérieur et le renseignement extérieur, en provoquant, en essayant de persuader la présidence de la République que les services secrets travaillent contre leur intérêt, qu'ils ne sont pas fidèles au président, qu'ils ne sont pas loyaux vis-à-vis de la présidence de la République, que c'est les services secrets qui complotent, qui alimentent les opposants à l'étranger, qui créent des polémiques et qui font fuiter des scandales, qui compromettent ou qui discréditent directement Abdelmajid Tebboune. Il a commencé à torpiller. Farid Zindine Béchir, son objectif était de devenir le patron de la seule et plus grande institution de sécuritaire du pays. Son idée, nous allons l'expliquer faire Algérie par plus tard, était que il voulait contraindre Abdelmajid Tebboune à casser les services secrets, à leur enlever le renseignement intérieur, et à créer une agence de sécurité nationale qui dirigerait lui-même, qui va regrouper la DGSN et une partie des services secrets qui sont le renseignement extérieur, où Willy Houa, le nouveau patron des services de sécurité du pays, le plus puissant, le flic le plus puissant du pays, et il va remplacer, en fait, un nouveau général Toufiq. Farid Zindine Béchir, comme il avait au départ, comme il était très apprécié par Abdelmajid Tebboune, par Boualem Boualem et le clan Tebboune, comme parce pour eux, il aura arrêté le Hirak en été 2021, comme il faisait croire à la présidence que c'était lui qui a fait arrêter le Hirak, qui a stoppé le Hirak et qui a pacifié le pays et qui a soumis la rue au régime Tebboune et qui a pu instaurer un contrôle absolu, il a instauré un climat de terreur absolu à travers des arrestations abusives, des perquisitions, un contrôle, une surveillance accrue des éléments de l'opposition et des journalistes indépendants, de leurs familles et des hiérarchistes, en imposant une persécution, une répression policière accrue, intense. Il a, aux yeux de la présidence à l'époque, en 2021, en 2022, c'était grâce à lui que l'ordre public, ou l'ordre public selon la définition du régime algérien, a été préservé, imposé. Après ce succès contre le Hirak, Farid Zindine Béchir
comme il avait l'appui, le soutien de la présidence, au point où il pouvait court-circuiter le ministre de l'Intérieur, il pouvait obtenir des audiences au niveau de la présidence directement avec le président, ou là avec les membres de son cabinet, et comme il était reçu régulièrement à la présidence, il commençait donc à développer des ambitions personnelles machiavéliques. Il a dit que c'est bon, il a cru que le président Tebboune mangeait dans sa main, il Tebboune a besoin de moi, c'est le moment de lancer un plan. Son plan machiavélique, c'était de devenir le monsieur sécurité nationale de la présidence. Il voulait, et pour cela, pour s'arroger toutes les prérogatives les plus importantes au sommet de l'État et devenir le plus grand, le super flic et le monsieur sécurité nationale, il fallait qu'il écarte les services secrets. Pour écarter les services secrets, la présidence, il a commencé à faire quoi? Des enquêtes contre Mhanna Tchbar, les membres de sa famille, son entourage, des enquêtes sur les officiers des services de renseignement, des dossiers contre les Khal Mjdoub, Nasser Djen, le patron de la caserne Antar et l'ensemble de leurs collaborateurs. Il a utilisé les renseignements généraux, il a utilisé ses connexions à l'étranger, il a utilisé toutes ses relations au sein, il a fait de la police, de la DGSN, une institution concurrente et adverse des services secrets. Il a utilisé surtout l'Office central de lutte contre le crime organisé, Ta'ashaoula, qui a été inauguré et lancé en octobre 2021, le fameux Office central de lutte contre le crime, contre le crime organisé, où il a convaincu la présidence de lui donner tellement de prérogatives qu'il est devenu le concurrent de la caserne Antar, où certains dossiers de sécurité nationale et de crimes assez graves qui normalement relèvent de la compétence des services secrets ont été transférés vers le service central de lutte contre le crime organisé. Malheureusement, Michel, il a été manipulé par Benjir. Benjir, il est le super flic, et après avoir été le super flic, il a voulu faire et devenir le patron de la sécurité nationale tout court. Pour zigouiller les services et les affaiblir, il devait leur créer des problèmes. Pour leur créer des problèmes, il fallait qu'ils créent des scandales, et ces scandales qui impliquent les officiers et les dirigeants les plus importants des services secrets. Et pour que les scandales aient des retentissements et provoquent la mobilisation de la justice et de la présidence de la République, il fallait que ces scandales soient médiatisés. Et pour cela, il a utilisé des réseaux sociaux et certains médias. Et son principal cerveau dans le lobbying, dans la diffusion de fausses informations ou des manipulations contre les membres des services secrets, contre les responsables et les dirigeants des services secrets, c'était Nordin Khattal. Nordin Khattal il a une relation particulière avec la police. Tous les membres de sa famille, plusieurs membres de sa famille sont policiers. Il a apparemment une sœur qui est policière, il a un frère qui est policier, il a plusieurs membres de sa famille qui sont policiers. Nordin Khattal, il appartient à cette idéologie islamiste, conservatrice, qui a un regard très haineux et très hostile contre les services de renseignement. Parce que les services de renseignement, dans l'histoire de l'Algérie, ont été les éradicateurs de l'idéologie islamiste et l'obstacle qui a empêché l'arrivée au pouvoir de l'islamisme politique. Donc, Nordin Khattal, il a dès le départ soutenu Fayez Eddin Benchir, intégré le clan Benchir et il a participé, il a joué un rôle important pour permettre au clan Benchir de zigouiller les services de renseignement. Comment? En utilisant des figures célèbres sur les réseaux sociaux, installées à l'étranger, en créant des pages Facebook et des médias sociaux qui diffusaient des informations régulièrement et quotidiennement contre des informations hostiles, négatives, préjudiciables et compromettantes, ou là des informations qui ciblaient la moralité et la probité des principaux dirigeants des services de renseignement, ou Nordin Khattal, pour obtenir des informations et pour constituer une toile d'araignée qui lui permettait d'avoir des dossiers, certaines de ces informations étaient vraies, mais vous connaissez c'est quoi la manipulation. En Algérie, l'Algérie est devenue une école à ciel ouvert de la manipulation. On prend un détail, un élément vrai, un élément, une information qui est vraie. Ensuite, cette information, elle est manipulée, elle est grossie, elle est amplifiée. On lui rajoute des éléments falsificateurs, des éléments falsifiés complètement mensongers. On a 10% de vérité, 90% de mensonges. Mais ensuite, elle est propagée sur les réseaux sociaux par certains figures, par certains influenceurs établis à l'étranger notamment.
Et ensuite, quelques pages Facebook locales vont la partager, la diffuser. Ensuite, elles permettent à la police de la DGSN, ils récupèrent ces informations sur les réseaux sociaux. Ils justifient, ils font un rapport adressé à la présidence. Ils demandent l'autorisation d'ouvrir une enquête. Et c'est comme ça que l'Office central de lutte contre le crime organisé et le service des renseignements généraux à l'époque de Félix-Ndine Béchir enclenchaient des enquêtes et cherchaient à procéder à des arrestations, à des perquisitions dans l'entourage des dirigeants les plus importants des services secrets du pays. Nordin Khetel a été le principal cerveau de ces opérations de lobbying. Qui a le 14 avril la DCSA pendant plusieurs jours, il a fini par reconnaître, apparemment il a donné des éléments contextuels, factuels, assez précis sur la collaboration et les liens qu'il entretenait avec des responsables de la police. L'ancien patron, justement, du service de lutte contre le crime organisé, M. Tariq, le commissaire divisionnaire Tariq Keskes, qui a dirigé ce service de fin février 2022 jusqu'à fin juillet, début août 2023, date à laquelle avait été limogé. Et l'un de ses contacts directement au sein de la DGSN, qui faisait le trait d'union à l'intermédiaire Benou au Ben Félix-Ndine Béchir, c'est le commissaire divisionnaire Bellawar, qui était le directeur de la communication le directeur de la communication auprès de la direction générale, voilà, Hakim Bellawar, qui était le commissaire divisionnaire Hakim Bellawar, qui était le service de la qui est le responsable du service de la direction de la communication au niveau de la direction générale de la DGSN. Hakim Bellawar ou Tariq Keskes étaient les interlocuteurs de Khetel. C'est eux qui demandaient à Khetel de diffuser telle ou telle information ou là de ramener telle information pour que la police, la DGSN, lance des attaques non offensives contre les responsables des services secrets. Bien sûr, Nordin Khetel trompait ses interlocuteurs en leur disant qu'il avait l'appui de Boualem, qu'il était bien introduit au niveau de la présidence, que les conseils de la présidence, c'est eux qui lui ont demandé de ramener des dossiers, de ramener des infos pour que la présidence enquête sur les comploteurs qui sont au sein des services secrets, pour que la présidence opère des mouvements de changement, ou là des changements radicaux. Et malheureusement, beaucoup des interlocuteurs certains des interlocuteurs de Nordin Khetel tombaient dans ce piège-là. Ils lui donnaient des informations. Quelquefois, elles étaient vraies, quelquefois, elles étaient fausses. Mais c'est comme ça que la machine de la manipulation était alimentée en faveur du patron de la DGSN et en défaveur des hauts responsables des services secrets. Et ça a duré 2 ans jusqu'à ce que Félix-Ndine Béchir soit limogé, janvier 2024. Et avril 2024, la sécurité militaire et la sécurité intérieure passent à l'attaque, procèdent à des arrestations, obtiennent des témoignages, obtiennent des faits assez avérés, contextuels, factuels, des informations très factuelles et ils ont pu identifier le rôle de Nordin Khetel, ce qui a justifié son arrestation, ce qui a justifié ensuite son placement en garde à vue pendant plusieurs jours, depuis le 14 avril. Maintenant, c'est devenu une affaire de trahison nationale. Parce que là, Félix-Ndine Béchir, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait manipuler les figures médiatiques de l'opposition, y compris moi, parce que des fois j'ai découvert, personnellement j'ai découvert que certaines sources m'ont adressé des informations sur des services secrets qui venaient de l'entourage ou là, des relais de manipulation de Félix-Ndine Béchir. Toutes les informations sur Hossein Boulahia, sur Colonel Mouad, sur Nasser Djen, sur Mehna Jabbar, sur le Khal Mejdoub, énormément d'informations et de dossiers soi-disant scandaleux. Certaines de ces informations étaient vraies, beaucoup d'éléments qui ont été communiqués sont aussi fausses, étaient programmés et lancés par les relais de manipulation de Félix-Ndine Béchir. Félix-Ndine Béchir, son objectif était de noircir l'image auprès du pouvoir algérien des principaux responsables des services secrets algériens. Une fois qu'ils seront discrédités, ils vont tomber en disgrâce. Il espérait récupérer l'ensemble de toutes leurs prérogatives pour devenir le maître absolu de la sécurité nationale avec ce fameux projet qu'il lui-même véhiculait. Il essayait de convaincre Tebboune et de Boualem, il essayait de convaincre Tebboune et Boualem et le clan Tebboune de lui permettre de créer une agence de sécurité nationale qui va écraser les services secrets et qui fera de la police algérienne une superbe grande institution sécuritaire. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné parce que les services secrets ont riposté.
se sont défendus, se sont battus, ont aussi fait du lobbying au niveau de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune qui avait accordé sa confiance à Faiz Eddine Béchir, il a commencé à la retirer parce qu'il a bien compris que Faiz Eddine Béchir lui causait beaucoup de problèmes et qu'il le manipulait et qu'il avait des ambitions de conquête de pouvoir. Tebboune commençait à se réveiller, et puis les services secrets, l'état-major de l'armée refusait catégoriquement qu'un personnage aussi lugubre, et c'est grâce à nos révélations. Et les révélations d'Algérie ont participé à provoquer ce déclic, cette prise de conscience. Parce que les affaires financières occultes de Faiz Eddine Béchir à l'étranger, son mariage blanc à l'étranger, ses relations directes et indirectes avec des services de renseignement occidentaux, et ses flirts répétitifs avec des hauts responsables, d'anciens hauts responsables du Mossad et des services de sécurité israéliens, Zidela, ses parcours et ses fréquentations très suspectes et très douteuses à l'étranger, clairement nous avons démontré que ce monsieur a servi d'espion. Faiz Eddine Béchir a espionné l'État algérien au profit de plusieurs entités étrangères, au profit de plusieurs services de renseignement étrangers. Voilà, c'est les documents, les preuves que nous avons sorties, les informations très détaillées que nous avons révélées ont contribué à sa chute. Finalement, Tebboune ne pouvait pas le protéger plus que cela parce qu'il s'était bien rendu compte qu'il avait commis une grosse connerie de le nommer à la tête de la DGSN. Et aujourd'hui, la présidente de la République ne peut plus le protéger. Ça ne l'intéresse plus de le protéger parce qu'il est devenu hyper sulfureux. Il est devenu un brûlant. C'est un scandale mobile à lui seul. C'est un scandale ambulant à lui seul. Aujourd'hui, Faiz Eddine Béchir est entre les mains de la sécurité militaire. Sera-t-il soumis à une enquête très approfondie? Ça, c'est sûr. Mais osera-t-on le présenter devant une juridiction spécialisée? S'il doit être jugé, c'est certainement pas le tribunal militaire de Blida. Va-t-on jusqu'à demander son incarcération? Osera-t-on le placer en détention? Va-t-il enfin cracher le morceau au cours de son enquête et reconnaître la vérité sur ses connexions avec les services de renseignement occidentaux et des anciens responsables des services de renseignement israéliens? Va-t-il enfin dire la vérité sur ce qu'il faisait au sein de la police algérienne depuis le début des années 2000 jusqu'à son arrivée à la tête de la police algérienne de 2021 à 2024? Les masques sont en train de tomber. Nous sommes en train d'assister en tout cas à l'avènement du plus grand scandale sécuritaire depuis l'indépendance de l'Algérie. Mais surtout, il faut laisser la DCS mener son enquête jusqu'au bout. Il faut arrêter d'emmerder les innocents qui n'ont rien à voir avec lui. Il faut se concentrer sur Faiz Eddine Béchir. Il faut maintenant ficeler une très bonne enquête pour que la justice puisse le juger définitivement. Et j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'interventions de certains de ses anciens protecteurs pour essayer de le sauver ou de sauver sa tête, parce que ça ne sert à rien. Faiz Eddine Béchir est un pion qui est brûlé, c'est un soldat qui est foutu, c'est un traître qui a été démasqué. Sa survie ne constitue aujourd'hui pratiquement aucune certitude. On ne peut plus se permettre de le garder en liberté, de garantir sa survie, parce qu'il a fait beaucoup de mal aux institutions les plus importantes de l'État. Il a fait beaucoup de mal au pays. Il a surtout compromis la sécurité nationale et les intérêts les plus suprêmes de l'État. Algérie Part reviendra sur cette affaire avec des détails beaucoup plus précis et avec des révélations beaucoup plus précises. Ce sera, je pense, le feuilleton qui va animer la scène politique algérienne, voire qui va marquer même le déroulement des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وديما مغرب والصحراء مغربية.